Nous-mêmes, quand on a commencé à parler du cerveau, ici, tout le monde était dépassé. C'est pas ça? C'est qui vraiment, c'est qui vraiment, c'est qui vraiment. Bon, d'accord. Voici la solution maintenant. Tout le monde s'est répondu que son cerveau est sous l'emprise démoniaque. Donc, elle est obscurcie. Son intelligence est obscurcie. C'est ce que ça veut dire. Réécoutez la vidéo précédente. Il y a déjà 5 jours. Sur le cerveau, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous avez dit que vous-même vous êtes sous contrôle démoniaque. Il n'y a pas quelqu'un qui est sans contrôle démoniaque sur son cerveau. Quand tu écoutes cet enseignement. Même les hommes de Dieu. Mais maintenant, on te dit, voilà ce qu'il faut faire pour sortir de là. Et tu ne le fais pas. Est-ce que vraiment tu veux vraiment être sorti de là? C'est ça. Dieu dit, depuis des jours ou même des mois en arrière, cette année, nous ferons 21 jours de jeûne. Nous sommes prévenus. Amen. C'est qui m'a fait mal pour Dieu m'éclairer de ce que je vais vous parler. Je suis en train de vous parler là. C'est qui est principal qui m'a fait mal. Dieu a dit cette année, ce n'est pas 40 jours. Il y a des années où on fait 40 jours. Mais il dit cette année, 21 jours de jeûne. Le jeûne là, voilà ses objectifs. Jeûne de consécration. 1. Pour que tu te consacres. Tu comprends? On a expliqué ce que c'est que la consécration. Peut-être que tu n'as pas encore bien compris. Parce que ton intelligence peut-être est obscurcie. Je vais encore bien expliquer. La consécration, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que se consacrer? Attendez. Je vais ouvrir notre dictionnaire français là, pour expliquer ça bien. Pour que donc comprendre la consécration là. C'est que c'est que la consécration au juste. Amen. Amen. Très bien. Consécration. Amen. Action de consacrer. C'est dans le domaine de la religion. Action par laquelle un prêtre de l'église consacre quand il célèbre sa messe. Ici, deuxième définition. C'est le fait de pouvoir se donner à une activité sans faire quelque chose d'autre et être focalisé sur cette activité. Disposer sur cette activité. Faire ce qu'il trouve. Amen. Alléluia. Se dédier, consacrer, se dédier à Dieu, à une dignité, à un saint, avec certaines cérémonies. Dans la religion chrétienne, se donner, se dévouer à Dieu, sans observer quelque chose d'autre de particulier. Amen. Est-ce qu'il est en train de vous dire? Employer son temps à une action, rien que cette action. Son temps qui a été mis à sa disposition, employer ce temps-là pour faire ça seulement, à cette action-là. Et cette action ici, c'est de jeûner, prier. Tu emploies ton temps, durant ces 21 jours-là, à jeûner, prier. Il ne pas dire, il y a d'autres jours où tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. C'est ce que c'est consacré. Vous ne comprenez pas encore. Hein? Dans la définition, employer son temps à une action. Mettre à la disposition ton temps là. Ton temps que tu as là, tu mets cela à la disposition à cette action-là. Et l'action, c'est que tu as dit, jeûner, prier. Amen. Cependant, ceux qui travaillent de manière délicate, Dieu voit tout le monde. Dieu connaît les activités de tout le monde. N'est-ce pas? Hein? Ceux qui sont malades, Dieu connaît l'état de leur santé. Ceux qui sont des femmes nourrices, Dieu connaît leur état. Celles qui sont les femmes nourrices, celles qui sont les femmes enceintes, Dieu connaît leur état. Ceux-là qui suivent un traitement médical, Dieu connaît leur état. Vous m'apprenez?
Vous comprenez? Bien. Cependant, en fonction de leur situation, leur statut et ce qu'ils vivent, que je viens de citer, ils font le jeûne de manière modifiée, de manière particulière. Et j'ai expliqué. C'est pas ça? J'ai dit, pour les femmes enceintes et nourrices, je vous déconseille de pouvoir jeûner et prier. Jeûner, pardon, et prier. Mais vous pouvez prier. Amen. Amen. Pour des personnes qui sont malades, dont l'état de santé ne nécessite pas qu'ils jeûnent, ou bien ça va aggraver la maladie, je les ai déconseillés de jeûner et de prier. Mais ils peuvent prier. Amen. Très bien. Pour des personnes, écoutez bien les instructions que Dieu a données. Pour des personnes, soit qui travaillent, et leur activité ne permet pas de jeûner, mais ils peuvent prier pendant qu'ils travaillent dans leur cœur, être en esprit avec Dieu. Alléluia. Amen. J'ai donné ces instructions. Je n'ai pas parlé de ça ici. Amen. Sur des jours avant qu'on rentre dans ce temps de jeûne et prière. Maintenant, si ces personnes-là, leur foi les pousse à jeûner et prier, ça, c'est un engagement. Dieu fait quelque chose de particulier. Nous ne pouvons pas les empêcher. Alléluia. Je n'ai pas expliqué ces choses ici. Hein? De même que Dieu disait à Moïse, voici ce que le peuple doit faire. Puis le peuple fit tout là, à la lettre. C'est la même chose que Dieu m'a dit. Voilà les prescriptions. Pourquoi tu continues plus de jeûner? Toi qui n'es pas dans tous ces états, toi qui n'es pas dans tous ces cas-là, de figure, pourquoi tu continues plus de jeûner? Viens t'expliquer. Viens t'expliquer aujourd'hui. Si c'est principe, tout ce qu'on a dit là, si tu n'iras pas dedans, c'est-à-dire que si c'est qu'on a dit qui t'interdit de continuer de jeûner là, hein? Si toi tu ne fais pas cas de ces personnes-là, pourquoi tu ne jeûnes pas? Pour continuer le jeûne aussi. C'est-à-dire que ça ne va pas quelque part. Tu as un problème et tu es manipulé par les démons. Tu es manipulé par les démons. Tu sais pourquoi? Hein? C'est une désobéissance. Pour toi, tu es délivré. Quand on est délivré là, c'est pas fini. Après la délivrance, il y a ce qu'on appelle le jeûne de consécration. On a dit c'est un jeûne de consécration, c'est un jeûne de délivrance, c'est un jeûne de sanctification, c'est un jeûne de repositionnement spirituel. C'est pas ce qu'on a dit. Si tu crois que tu as été délivré, ta consécration est bonne. Dis-moi un peu, tu sais ce qu'on appelle se consacrer. On a expliqué ça tout à l'heure. Tu es dans la consécration comme ça. Où tu es frustré, puis tu es partout, puis tu bouffes, puis tu es pensé partout là. Parval dans les choses, il y a des distractions, des charnels là. Tu es consacré comme ça. Non, dis-moi un peu. Non. Tu es consacré. C'est de l'orgueil. Tu as un problème d'orgueil. D'entêtement. Et tu crois pouvoir être sur la bonne voie. Et ça prouve que tu n'es pas délivré, il y a un démon qui est là. Je ne sais pas si quelqu'un le comprend. C'est pas bon, c'est dangereux. Alléluia. Dieu a mis en toi les dons spirituels. Tu pries pour ça. Si tu dis donc tu dis que tu es délivré. Quand on parle de repositionnement, tu es quitté dans une position, tu es quitté à une position et tu es dans la décadence spirituelle. Tu es comme mort spirituellement. Il n'y a pas de renaissance spirituelle en toi. Si tu es délivré, que tu continues de te consacrer,
la deuxième phase de ta prière, de ton moment de jeûne. Par exemple, on est au 10e jour de jeûne depuis le 22. Quand tu comptes, c'est le 10e jour. Il reste combien de jours? Il reste combien de jours? Hein? Très bien. Si toi tu avais fait le jeûne, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et Dieu t'avait déjà délivré, selon toi, Dieu a enlevé tous les démons, et que tu es libre. Les autres jours qui restent, et que Dieu a dit c'est 21 jours, tu coupes le jeûne, tu ne fais plus. Hein? Non, attendez. Entre nous, tu coupes le jeûne, tu ne fais plus. C'est qui est vrai là, dites-moi, tu coupes le jeûne, tu ne fais plus. Tu continues, mais tu arrêtes. Pourquoi tu continues? Parce que Dieu a dit 21 jours. Quand Dieu annonce quelque chose dans un peuple, c'est pour tout le peuple. Mais chaque personne a sa particularité, a son statut spirituel. Donc si toi, de ton côté, la telle chose est quittée, mais il y a encore d'autres choses dans ta vie que Dieu lui a données. Il y a encore certaines choses, certains domaines dans ta vie où Dieu veut travailler. Tu comprends ce que j'avais dit? Ce n'est pas que le problème des démons seulement. Hein? Tu comprends? Tu envoies combien des âmes au ciel? Tu sais quoi les âmes qui t'envoient au ciel? Hein? Dis-moi un peu. Quelle est l'âme que tu as gagnée à Jésus-Christ qui vit la sainteté pure, qui est sauvée? Tu as évangélisé une âme qui est dans le Seigneur aujourd'hui, dont la vie est transformée, dont la vie est un modèle, qui a bâti sur sa maison au ciel. Quelle est cette âme-là aujourd'hui? Montre l'âme. Depuis que tu es chrétien, tu as un problème à ce niveau. Et ça ne te dit rien. Tu dois gêner pour ça. Tu dois prier pour ça. Parce que tu vas te demander quoi? À la fin de tes jours. Quelle est l'âme? Une personne que tu as évangélisée, tu as gagné dans le Seigneur, qui est venue dans le Seigneur, dont la vie est libérée. Et quand tu vois sa vie chrétienne, tu es content, tu sais qu'elle est sauvée. Quelle est cette personne depuis que tu es avec? Dis-moi un peu. Dis-le-moi un peu. Hein? Alléluia! Quelqu'un pour me répondre. C'est là un problème que tu as. Parce que il faut être sauvé pour sauver quelqu'un. C'est ça le dit. Tu ne sais pas? On t'a dit ici. Il faut être sauvé. C'est quand tu es sauvé que tu arrives à sauver quelqu'un. Dieu te dit pour sauver quelqu'un. Tu n'es pas encore sauvé toi-même. C'est ça le dit. C'est pourquoi cette personne, il prend tout ce qu'elle a dit à la personne qui allait lui demander. Jésus t'aime, il veut te sauver. C'est un sorcier, hein? Il a regardé la personne qui parlait juste dit. Jésus là, il faut que tu sauves d'abord, pour que moi, je vienne. Là, il va me sauver. Si tu as sauvé là, je vais te suivre. Vous comprenez cela? Le sataniste sait, le sorcier sait qu'il faut être sauvé pour sauver. Il y a une obligation. Un prisonnier peut délivrer des prisonniers. Quelqu'un qui est captif, il peut délivrer ceux qui sont captifs. Hein? Tu comprends ce que j'avais dit? Ne te blague pas. Ne te trompe pas. Je te dis la vérité. Ne te blague pas. Ne te trompe pas. Soit dans la vérité, soit du réel. Pour ne pas qu'à la fin des jours, tu sais dans l'euphorie. Non. Tu sais donner. Non. La vie chrétienne, c'est du réel. Ce n'est pas des rêveries. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Amen. Tu comprends? Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. Hein? Dieu n'est pas d'à peu près. C'est ça la Bible dit, il est le juste juge. C'est qui est juste là? C'est qui est à peu près là? Hein? Il est le juste juge. Tu vois pourquoi ton évangélisation n'est pas efficace? Il faut être sauvé pour sauver. Tu as ce problème là.
tu ne peux pas être efficace.